Quand vous allez vous mettre à chanter, les gens qui sont ici, qui sont malades, la maladie disparaîtra. Amen. Je vous informe ça. Amen. Et la parole, je me rappelle bien, le message qui était prêché ce jour-là par mon père, c'était sur la cognée des fils de prophètes. Dans 2 Rois chapitre 6. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, qui va délivrer mon peuple.
Il va rien faire parce que le diable n'a pas de force. C'est notre Dieu qui est le tout-puissant. Alléluia. Mettons-nous debout pour louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous louons le Seigneur. Amen. Lèvons-nous. Nous allons louer le Seigneur comme de David ce matin. Amen. Amen. Amen.
Aujourd'hui, je suis tellement dans la joie parce que je peux contempler l'amour et la fidélité de Dieu. Quand il promet, le Seigneur accomplit. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je proclamerai la gloire de ton
Est-ce qu'on peut saluer son frère, sa soeur à côté? Dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois béni, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Aujourd'hui, personne ne va m'intimider en Seigneur. Parce que mon Père est dans la salle. Amen. Personne ne va m'intimider. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui est un grand jour pour la ville de Bourges. Aujourd'hui est un grand jour. Mon frère, mon cousin, qui était vraiment tellement voyou, mais on m'a dit qu'il est converti. Il venait de se faire baptiser. Amen. Amen. Et il m'a dit, nous prions dans une église, chez le pasteur, il y a quelqu'un. Amen. Amen. C'est parce que ça s'appelle il y a quelqu'un. Oh non, parce que ce pasteur-là, lui, il voit les problèmes des gens. Alors à cette époque, le pasteur faisait des campagnes d'évangélisation. On en faisait tellement beaucoup, surtout sur notre avenue. Amen. Amen. Et le Seigneur se manifestait glorieusement. Amen. Amen. Moi, j'ai vu les aveugles voir. Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai vu le sourd entendre. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai vu les gens avec les cancers être guéris. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, c'est le pasteur, il y a quelqu'un. Amen. J'ai dit, je ne vais même pas aller voir un peu ce pasteur, il y a quelqu'un. Amen. Mais moi j'étais catholique. Nous on n'était pas habitués à prier dans le bruit. Amen. Nous c'était la douce voix, la messe en latin. Amen. Alors notre église à l'époque se trouvait sur l'avenue Guivouvou. C'est un peu comme les Américains, c'est comme Azusa Street pour eux. C'était vraiment le lieu du réveil. Amen. Là quand je suis arrivé, j'avais un problème, j'avais des furoncles partout dans mon corps. Amen. Mais quand j'arrive à l'église, j'ai failli rentrer. J'ai trouvé, on était sous des bâches. Amen. Il y avait des bancs en bois. Et la prédication a commencé. Frères et sœurs, je n'ai jamais ressenti autant de puissance dans une prédication. Amen. Amen. Et la parole, je me rappelle bien, le message qui était prêché ce jour-là par mon père, c'était sur la cognée des fils de prophètes. Dans 2 Rois chapitre 6. Il a parlé du morceau de bois qui avait fait surnager le fer. Il a dit que le morceau de bois, c'est la croix de Golgotha, qui peut faire surnager ta vie. Oh, frères et sœurs, ma vie était en train de sombrer en ce moment. Et quand on a commencé à prier, il y a eu des paroles de connaissance. Moi, j'avais un petit doute, je dis, mais ça, ce ne sont pas des arrangements. Et puis, je vois une parole de connaissance me concernant. Il y a un frère, c'est la première fois que tu viens. Tu as des furoncles dans ton corps, sur tes cuisses, mais à l'heure où je parle, le Seigneur t'a guéri. Enfin, ce n'était pas la minute qui suit. J'ai touché mon corps. Les furoncles étaient partis. Alléluia. Il m'a dit, lève-toi. J'ai quelque chose à te dire de la part du Seigneur. Et je me suis mis debout, il est descendu. Il m'a dit que Dieu me dit que tu vas le servir. Amen. Je suis parti. Et après, nous avons, parce que c'était une grande église, on avait des cellules. Et j'évoluais dans une cellule. C'était la cellule qu'on appelait la cellule de Maya par rapport à l'avenue où était implantée la cellule. Amen. J'évoluais tranquillement dans le département d'intercession, dans la prière. Et après, il y a eu un aîné dans la foi qui m'a exhorté, qui m'a demandé à devenir interprète. Amen. Et je commençais à interpréter dans la cellule. À cette époque, papa ne me connaissait même pas personnellement. Parce qu'on était beaucoup d'enfants. Forcément, on ne pouvait pas connaître tout le monde. Et un jour, on était dans l'assemblée mère. C'était un jeudi, le prédicateur était là, mais il n'y avait pas d'interprète. Et celui à l'époque, il nous a précédés auprès du Père, il était secrétaire à l'église, le pasteur Magloire. Il est venu me dire, est-ce que tu peux interpréter? Il n'y a pas d'interprète. J'ai dit, pasteur Magloire, on a grand Liboulou. Parce que l'assemblée, on appelait ça grand Liboulou, c'est-à-dire le grand stade. Amen. Et quand j'ai interprété, le Seigneur a fait grâce. Amen. Et à partir de ce jour-là, j'étais devenu interprète dans notre église. Et en plus particulièrement, l'interprète attitré de papa. Amen. Je l'accompagnais quand elle était invitée pour aller prêcher. Et un jour, je n'oublierai pas, un jeudi, il m'a appelé dans son bureau. Il ne se sentait pas bien, il était un peu malade, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Agris, tu ne vas pas rester seulement dans l'interprétation. Parce que Dieu t'a appelé, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Alors veille sur ta manière de te comporter, veille sur ta manière de marcher, parce que le Seigneur va aller très loin avec toi. Amen.
Ça, c'était la première fois que j'ai eu un entretien personnel avec lui. Mais la deuxième fois, ça, je ne l'oublierai pas. Un jour, il m'a pris le matin, il m'a dit, Agris, tu vas m'accompagner. Il avait une parcelle qu'il avait achetée vers Nzélé là-bas, qu'il était en train d'aménager. Nous sommes allés, que lui et moi. On a fait des achats. On est arrivé dans cette parcelle, c'était encore en construction. Et on a préparé. Amen. Je vous dis que papa, il peut aussi bien préparer. On a préparé, on a mangé. Et ce jour-là, il est allé au cœur de ma vie. Et les choses qu'il m'a dites ce jour-là, ce sont les choses qui jusqu'aujourd'hui marchent avec moi dans ma vie. Et à chaque fois qu'il m'arrive un problème, je rappelle à Dieu, souviens-toi de cette alliance que tu as fait avec mon Père. Amen. Alléluia. J'étais un enfant obéissant, fidèle et intègre. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il a fait grâce. Ça fait bientôt 7 ans jour pour jour que nous avons commencé cette église. Dans des conditions et des situations très difficiles, mais aujourd'hui, la grâce du Seigneur est là. Nous venons de quelque part. Et je crois que nous allons encore quelque part. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, la présence de Papa en ces lieux, ça marque un tournant décisif pour cette église. Oh non, je pensais que quelqu'un était avec moi. Je dis que la présence de Papa en ces lieux marque un tournant décisif pour cette église. Dieu est fidèle. Lorsqu'il nous disait ces choses, c'était comme un rêve. Aujourd'hui, je suis tellement honoré par la présence de celui qui est mon Père spirituel en ces lieux. Et je suis fier de me considérer comme étant son digne fils. Je suis le fruit de ses entrailles. Je ne connais pas d'autre Père spirituel. Je ne connais pas d'autre église, moi. Moi, je suis né, comme on dit, né et grandi à Kinshasa. Moi, je suis né et grandi à la gloire pour Christ. De père et de mère, la gloire pour Christ. Amen. Alléluia. C'est pas que tout était parfait, mais seulement je savais que le Seigneur m'a mis dans cette église. Et quand je suis parti du Congo en 2004, Papa priait pour moi. Il m'a imposé le main. Je n'oublierai pas, c'était le 23 octobre 2004. Il a prié pour moi devant l'église et il m'a libéré sous la grâce des dieux. Il a dit, alors que tu pars, où que tu seras, nous savons qu'il y aura la gloire pour Christ. Amen. Je suis arrivé en Afrique du Sud. Papa est venu, je crois, 1 année ou 2 ans après. J'étais en train de galérer. Amen. On a reçu Papa avec les moyens de bord. Lorsque Papa est rentré, il y a un aîné de la foi qui m'a écrit. Il a dit, pasteur est venu. Il nous a dit, il a eu une très bonne impression de toi. Il nous a dit que tu réussiras. Frère, quand un homme de Dieu prononce une parole, amen, ce ne sont pas des paroles vaines. Celle-ci-là comme étant une prophétie pour toi. Amen. Il a dit, le pasteur a dit que tu réussiras. Il a dit que cette parole de l'homme de Dieu soit une prophétie pour toi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Celui qui est mon Père, celui qui est votre grand-père, il est parmi nous. Alléluia. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec maman. Nous allons d'abord recevoir maman. Et après nous allons recevoir notre papa. Amen. Il est venu avec notre chère maman. Maman Léo Gadi. Est-ce qu'on peut se préparer? Maman s'élève. Ça vaut ton respect. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous accueillons maman par des acclamations, par des cris. L'apôtre, le révérend docteur, il s'appelle, comme je vous ai toujours dit, vous connaissez le nom. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Emmanuel Kindia Zangara. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant recevoir papa? Est-ce qu'on peut recevoir le grand-père? Est-ce que par des acclamations, pendant que papa avance, nous poussons des cris de joie au nom de Jésus? Prenez place. Amen. Amen. Vous ne savez pas combien je ressens la joie dans mon âme. C'est moi une grande joie quand je vois l'église et je vois le travail qui est abattu. Amen. Il y a de quoi glorifier. Amen. 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 Je suis avec vous pour 7 bons jours. Amen. Et je pense qu'à la fin, on va faire une action ici. Amen. Amen. Le dimanche, je serai encore avec vous. Amen. Je suis vraiment touché. Pour ne pas trop me répéter, je vois l'œuvre. Je vois Christ qui était autour
autrefois enfant. Et je vois qu'il est devenu père d'une famille, père spirituel. Amen. Et je vois tout ça, je me dis oui, le Seigneur a accompli ce qu'il dit. Amen. Amen. Nous aurons le temps de parler de tout et de rien. J'aime bien parler. Amen. 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 Je n'ai même pas trop de barrières autour de moi. Je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde. Amen. Et nous aurons le temps de parler. Amen. Mais pour l'instant, l'obligation qui est la mienne, c'est celle d'élever Jésus d'abord. Amen. 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 On va l'élever. Pour ce qui est nôtre, nous en parlerons bientôt. Amen. 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 Je pense qu'on vous a présenté l'enfant qui joue au synthé. Lui aussi, c'est un enfant de la maison de Kinshasa, de l'écodime, et il grandit. Et voilà qu'il est là au synthé. Amen. Ils étaient nombreux à Paris, là où j'étais, le dimanche passé. Ils sont venus de partout. Il y a des ceux-là qui ont quitté Genève pour venir se joindre à nous. Wow. Ils avaient même promis, certains avaient même promis d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'ils ne viennent pas. Mais je pense que peut-être le dimanche prochain, certains d'entre eux seront là. Amen. Vous savez, on dit c'est de trop parler, mais j'aimerais d'abord vous amener dans la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On va modifier les chants. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Chante. il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est sauveur, il est sauveur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tendre Père, je voudrais encore me remettre entre tes mains. Tu sais, ô Dieu, combien je suis rien sans toi. Je voudrais que tu m'effaces, que ces enfants ne me vivent pas, qu'ils te vivent toi seul, Jésus-Christ. C'est toi qui es mort et ressuscité, pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, ô Dieu, le rôle qui est le mien ce matin, c'est d'élever encore ton nom. C'est pourquoi, ô Dieu, je t'ai pris de prendre le devant et que je me fasse, et toi, tu grandisses, tu évolues et que tu fais accéder tout le monde à la promesse que tu as faite. Que la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez vos places. On va travailler, mes enfants. J'ai aimé la chorale. Je me suis vraiment retrouvé chez moi à Kinshasa. Amen. 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 Et j'ai senti la présence de son esprit dans l'église. C'est ce qui a fait que je me suis dit, non, on va faire un bon travail ici. Amen. En fait, quand on reproduit son Père dans tous les aspects, ça donne le résultat que vous voyez. Amen. Amen. Et à l'église, pour une petite information, ce n'est vraiment pas des fables chez nous. Nous avons la parole, nous baignons dans la parole, nous consommons la parole. Amen. Et nous vivons la main de Dieu. Amen. 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 Et quand on adore, alors on adore. Amen.
Nous avons même certains chants qui sont particuliers, rien que pour l'Église. Et c'est ce qui fait que quand on les chante, les gens sont perdus, ils sont dans l'extase, ils sont dans la joie, et il faudra les arrêter. Chez nous, c'est vraiment la prière. Dieu nous a fait grâce d'être un ministère puissant dans la prière. Amen. Et nous aurons le temps d'en parler. C'est ce qui m'a été dit. Dieu voulant, nous allons nous réunir un mercredi, je pense. Nous parlerons de notre vision, de notre ministère, ses particularités. Amen. 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 Mais pour aujourd'hui, je vous amène d'abord dans la Bible. Prenons la parole de Dieu. Prenons notre Bible dans les livres d'Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 3. Vous y êtes? Non, c'est ça. Ok, je vais lire. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient ces Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Je voudrais que tout le monde dise, je serai avec toi. Je serai avec toi. Gloire à Dieu. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, les enfants, le peuple, et vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, on va commencer à décoller lentement. Et avec le temps, nous prendrons notre vitesse de croisière. C'est une histoire extrêmement intéressante. Ici, Dieu apparaît à Moïse pour lui dire que je t'envoie vers Pharaon. Or, vous savez que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse était un prince en Égypte. Il était enfant adoptif de l'enfant de Pharaon. Et le nom de Moïse a été donné par la famille de Pharaon. Amen. Amen. Et Dieu a même considéré ce nom-là. Il n'a pas changé le nom à Moïse. Moïse a grandi. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Moïse connaissait l'organisation de ces pays qu'on appelle l'Égypte. Et même aujourd'hui, il y a même des gens qui s'appellent égyptologues. Et vous comprendrez que l'Égypte est le centre même de l'histoire. Amen. Amen. À cause de la puissance qu'ils avaient depuis les temps reculés de l'histoire. Alors Moïse a grandi dans cette maison. Il a entendu parler de l'histoire de ces pays, de la succession de rois qu'on appelait Pharaon. Et lui-même a vécu à côté d'un roi qui était Pharaon. Et Moïse connaissait l'armée de Pharaon. Il connaissait la structure du pays. Et Moïse a grandi là-bas. Pour vous épargner beaucoup d'histoires, Moïse avait tué quelqu'un. Il est allé, il a fui. Il a tué pourquoi? Parce que on oppressait, on voulait maltraiter un de ses frères israélites. Et Moïse ne pouvait pas supporter ça, quoi qu'il était dans la maison de Pharaon, il connaissait ses origines. Il connaissait son identité. Amen. Mais bien aimé, on peut avoir le papier, mais nous avons une identité. Amen. Amen. Amen.
notre identité est céleste. Amen. 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 Alors Moïse savait d'où il était venu. Alors il ne pouvait pas accepter qu'on puisse offusquer, maltraiter ses frères. Alors quand on cherchait à tuer un des leurs, Moïse s'est levé, il a tué cet Égyptien. Et son propre frère israélite a dit, vulgariser, informer tout le monde, et ce n'était plus un secret. Moïse a fui dans les pays de Madian. Et là, il va se marier avec Séphora, la fille de Jéthro. Et cette fille aussi était descendante d'Abraham. Parce que les Madianites, c'est la descendance d'Abraham, la femme qui s'appelait Ketura. Amen. Donc vous comprendrez par là, Ketura, Séphora était africaine. En passant, je vous dirai aussi des juifs noirs. Amen. Vous êtes informés? Il y a aussi des juifs noirs. Il y a aussi des descendants d'Abraham par les sangs qui sont noirs. Pas seulement ceux de la couleur claire que nous connaissons. Ça, prochainement, je vous en parlerai. Si Dieu nous donne le temps. Amen. Alors, Séphora était noire. Mais elle était descendante d'Abraham. Moïse s'est marié avec Séphora. Moïse connaissait bien l'Égypte. Et Moïse travaillait auprès de son bon-père qui s'appelait Jéthro. Un jour, Dieu apparaîtra à Moïse. Vous connaissez l'histoire du buisson ardent. Il y avait un feu sur un buisson, mais le feu ne s'allumait pas. Moïse voulait s'approcher. Dieu lui dit non, ne t'approche pas d'ici. L'endroit qui est là est saint. Est-ce que cet endroit, Moïse ne passait pas avant? Il y passait. Mais pourquoi cet endroit est devenu saint? Parce que Dieu est là. Amen. 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 C'est comme ici, cet endroit est devenu saint parce que Dieu est là. Amen. 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 Et ôte tes chaussures de tes pieds, comme Dieu avait dit à Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu est contre les chaussures? Ce n'est pas encore notre message. Dieu n'est pas contre les chaussures. Moïse avait sur lui le sang qu'il avait tué. Le sang de quelqu'un qu'il avait tué à l'Égypte. C'est ce qui a fait que Dieu avait dit d'une manière parabolique, enlève tes chaussures, c'est-à-dire que ôte tes péchés. Amen. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, qui va délivrer mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Ils souffrent, ils sont offusqués, opprimés, détruits même. Je voudrais t'envoyer. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller rencontrer Pharaon? Qui suis-je pour parler à Pharaon? Moïse connaissait Pharaon, mais il ne connaissait pas son Dieu. Amen. Amen. C'est comme plusieurs d'entre nous ici. Nous connaissons plus la sorcellerie de nos familles. Oui. Nous connaissons plus nos origines douteuses, compliquées, difficiles. Nous connaissons plus les sorciers qui nous maltraitent. Nous connaissons plus les diables. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Amen. Et des fois, quand on nous parle de Dieu, avec notre petite connaissance superficielle, nous croyons connaître Dieu. Et c'est pourquoi nous avons peur, des fois, là où il ne faut pas avoir peur. Amen. Et ce fut le cas de Moïse. Moïse dit, mais qui suis-je pour aller chez Pharaon? Mais Moïse s'adresse à qui? Il s'adresse à ce Dieu-là qui a créé Pharaon. Amen. Mais Moïse oubliait tout ça. Il est en train de vanter indirectement. Il élève indirectement. Il glorifie indirectement Pharaon. Qui suis-je pour aller chez Pharaon? Si tu peux te tenir devant Dieu, et alors devant Pharaon. Amen. Qui est une créature minuscule qui peut disparaître un jour. Moïse dit non, je ne suis pas capable d'aller chez Pharaon pendant qu'il parle avec Dieu. Amen. Amen. Et ce qui nous plaît ici dans ce texte, Dieu dit va, je serai avec toi. Amen. Et c'est la phrase que nous venons de répéter tous. Va, je serai avec toi. C'est ça mon message du jour. Amen. Amen. Va, je serai avec toi. Moïse va affronter Pharaon. Moïse va faire face à l'Égypte. Lui seul, un individu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on a l'habitude de prêcher le matin, hein? Je pense qu'il fait de l'après-midi, n'est-ce pas? Souffrez que je répète souvent ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un dans la salle, aujourd'hui Dieu t'envoie
Amen. C'est toi qui vas décoder, tu vas résoudre, tu vas résoudre l'échec de ta famille. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Quelle que soit la durée que cela a prise. Amen. Toi qui changeras l'histoire de ta famille. Quel que soit les degrés ou la quantité, le nombre de sorciers. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une mission. Amen. Il y a plusieurs armes spirituelles que nous connaissons. Il y a les armes spirituelles dans la Bible. Amen. Mais il y a une arme que la Bible ne parle pas. La présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est une arme plus que toutes les autres armes. Amen. Dieu dit à Moïse, Dieu n'a pas donné une arme à Moïse. Il n'a pas donné une épée à Moïse. Il n'a pas donné des flèches à Moïse. Il n'a pas non plus donné des cartouches. Mais il dit, je serai avec toi. Donc la présence de Dieu, c'est toute une arme. Et Moïse, avec cette arme-là, doit faire face avec un pays organisé, un pays structuré. Il ne va pas faire face à un individu, mais à un pays. Amen. Vous comprendrez ici, Moïse voyage vers l'Égypte. Lui seul va défier l'Égypte. Il commence par défier le roi, le gouvernement, l'armée et le peuple. Allez-y comprendre, Moïse seul, un individu comme toi et moi, il va défier des structures qui ont des structures enracinées, des structures qui ont de l'histoire, des structures qui ont fait longtemps. Moïse seul, un individu va tout changer. Et aujourd'hui, Moïse n'est pas là, c'est toi qui es là. Amen. Amen. Dieu t'appelle, tu vas changer l'histoire de ta famille. Amen. Tu vas changer l'histoire de ce pays. Tu changeras beaucoup de choses. Amen. Moïse est parti. Et vous connaissez l'histoire. Moïse a parlé avec Pharaon. Pharaon a refusé. Parce que Pharaon était sûr de ce qu'il était. Et il était aussi sûr de ce qu'il a hérité. Amen. Parce qu'avant lui, il y avait aussi des pharaons. Il était sûr de ce qu'il a hérité. Il était sûr de ce qu'il était. Il était sûr de son armée. Il était sûr de son gouvernement. Et Moïse était sûr de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Moïse était très sûr de la présence de Dieu dans sa vie. Moïse se présente devant Pharaon sans gouvernement, sans une arme. Amen. Amen. Sans une épée, rien qu'avec la parole. Amen. Libère le peuple d'Israël. Pharaon dit non. Et Pharaon ne comprenait pas parce qu'il pouvait déjà faire arrêter Moïse. Mais il ne pouvait pas le faire arrêter parce qu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Pharaon a discuté, Pharaon a refusé, Pharaon était catégorique. Il a campé dans sa position pour ne pas céder. Et avec le temps, Dieu a fait ce que nous connaissons. Il y avait les 10 plaies de l'Égypte. C'est toujours Moïse qui défiait Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a libéré le peuple. Et ils sont partis. Moïse regarde derrière, le peuple regarde derrière, il voit Pharaon s'amener avec son armée. Le peuple criait, Dieu a dit à Moïse, pourquoi beaucoup de bruit? Avançons. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les choses de Dieu sont très complexes. Derrière eux, c'était l'armée de Pharaon qui s'amenait. Devant eux, il y avait la mer rouge. Et Dieu dit, taisez-vous. Pourquoi beaucoup de bruit? Mais ils avaient des raisons de crier, n'est-ce pas? Amen. 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 Ils avaient des raisons valables pour crier. Parce qu'il y avait la mer rouge devant, on ne peut pas traverser. Parce que derrière, il y avait Pharaon qui était bien armé. Il y avait des raisons pour crier. Mais Dieu dit non, ce n'est pas une raison. Avance. Je voudrais dire à quelqu'un, quels que soient les mauvais rêves, comme il y a dans la salle ici, il y a une personne qui n'a pas très bien dormi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas bien dormi, qui te sent trop offusqué. Il y avait une mauvaise présence dans ta vie. Laisse-moi te dire, tout changera aujourd'hui. Amen. Amen. Tu as senti une présence désagréable, l'oppression. Cette nuit quand tu dormais. C'est moi. Ah, c'est toi. Amen. Ok, ne t'en fais pas, on va en venir. Amen. On est encore libre. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, Moïse partait avec le peuple et devant lui il y avait la mer rouge et derrière lui il y avait Pharaon qui était très bien armé. Dieu ne voit pas la mer rouge. Ça lui dit absolument rien. L'obstacle que toi tu vois, Dieu ne le voit pas. C'est toi qui vois l'obstacle. Dieu a la solution.
il appelle obstacle, c'est toi qui l'appelles. Mais ce n'est pas Dieu qui l'appelle obstacle. C'est que toi qui appelles échec, c'est toi qui appelles échec, ce n'est pas Dieu qui appelle échec. Je voudrais dire à quelqu'un, vous n'avez pas la même définition de l'échec que Dieu. Quand Dieu dit échec, c'est autre chose. Et quand toi tu dis échec, c'est aussi autre chose. Amen. Moïse voyait la mer rouge devant et Moïse voyait l'armée de Pharaon derrière. C'était tout à fait normal. Même moi et toi à leur place, nous crierons. Mais Dieu ne voit pas la mer rouge. Amen. 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 Dieu les guidait. Dieu les guidait vers cette direction. C'est comme si en créant la mer rouge, Dieu avait mis déjà les tirettes à cet endroit-là. Le jour que vous viendrez, vous allez frapper seulement, les tirettes vont s'ouvrir. Et si Dieu te conduit dans la vie, Amen. Si c'est Dieu qui te conduit, même devant les obstacles, il y a déjà les tirettes. Quand toi tu frapperas, les tirettes s'ouvriront. Est-ce que vous êtes là? Et quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Dieu dit à Moïse, frappe la mer rouge. On sait que j'ai aimé chez Moïse. Il n'a pas posé la question. Pourquoi dois-je frapper la mer rouge? Est-ce qu'un bateau peut ouvrir la mer? C'est le créateur de la mer rouge qui te dit frappe la mer rouge. Amen. 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 Comme devant tes adversaires, aujourd'hui moi je dis tu vas te lever. Amen. Les choses changeront. Amen. Je suis venu ici pour vous dire que la sélection de Dieu s'est faite déjà. Amen. Et vous êtes réunis dans cette salle comme des sélectionnés de Dieu. Yes. Et vous allez frapper la mer rouge aujourd'hui. Vous changerez l'histoire de votre vie. Il y aura des choses qui changeront dans votre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est présent parmi vous. Amen. Amen. Et Dieu était là, il dit à Moïse, frappe la mer rouge. Moïse a frappé la mer rouge. La mer s'est fendue. C'est-à-dire que les tirettes s'est ouvertes. Amen. 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 Vous savez, frères et sœurs, pendant que je priais pour venir ici, le Seigneur me faisait voir, il y a des gens qui, d'une manière administrative, ont des problèmes. Ils pleurent, ils se lamentent. Il y a un sombre là-bas. Aujourd'hui, tu te lèveras, tu parleras. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, les exploits de Moïse. Moïse a fait les exploits qui se parlent jusqu'à présent. Moïse a marqué l'histoire de l'humanité. Pas seulement l'histoire d'Israël. Moïse a marqué l'histoire de l'humanité. On ne peut pas parler de la Bible sans faire allusion à Moïse. On ne peut pas parler d'Israël sans faire allusion à Moïse. Moïse est un individu qui a défié tout un pays organisé. Un pays qui a une histoire très enracinée. Il y a même des gens qui portent le nom de ces pays-là. Moïse les a défiés. Mais c'est même Moïse, je voudrais vous dire, est notre revers de la médaille. Prenons nos Bibles. Toujours dans le livre de l'Exode. Au chapitre 17. Vous y êtes? Ok. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Rifdim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ah, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait sortir, monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir les soifs, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en lui disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant. Il voudrait que tout le monde dise, passe devant le peuple. Passe devant le peuple. Et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi
dans ta main ta verge avec lesquelles tu as frappé le fleuve et marche. Amen. Amen. Alors Moïse a connu des moments de tribulation dans la vie. Moïse a été embêté par le même peuple. Moïse a connu des moments sombres. Le même Moïse qui avait défié autrefois l'Égypte, le même Moïse se retrouve aussi dans des situations de foi compliquées. Et Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé derrière. Et pourquoi Dieu les mettait devant le peuple? Et quand il avait fendu la mer Rouge, il était devant. Et quand il quittait l'Égypte, il venait, Moïse était devant. Quand il marchait dans le désert, Moïse était devant. Ces jours-là, en lisant ces textes, Dieu lui dit, passe devant les peuples. Donc il est où? Il est derrière. À cause des problèmes, à cause des soucis, à cause des insatisfactions, à cause du stress. Moïse est resté derrière. Et Dieu lui dira, passe devant. Et Dieu lui dira encore, prends ton bâton. Les bâtons avec lesquels tu avais fondu la mer. C'est-à-dire que les bâtons n'étaient plus entre ses mains. Donc Moïse a jeté même les bâtons qui a fondu la mer. À cause de quoi? Le stress, les problèmes. Ne vous noyez pas dans un verre à cause de stress, mes enfants. Amen. Amen. Les problèmes viendront, mais cela n'enlèvera pas la puissance de Dieu. Amen. 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 Aucune situation n'enlèvera la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Moïse est allé, il a abandonné son poste qui est devant, il est allé derrière. Moïse a abandonné les bâtons, il est allé derrière. À cause de problèmes. Peut-être toi ici, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Tu es dérangé, tu es tourmenté. Laisse-moi te dire. Lève-toi. Tiens-toi debout. Amen. N'abandonne pas. Moïse était dérangé par les siens. Peut-être ta famille te dérange. Peut-être la situation de tes pays te dérange. Peut-être à la maison il y a une certaine instabilité. Je voudrais te dire en passant, tu vas te lever pour faire face à cette adversité. Elle est moindre par rapport à la mer Rouge. Elle est moindre par rapport à l'Égypte. Elle est moindre par rapport à ce que toi tu as vécu avant. Amen. Amen. Et Moïse dira, ok, je passe devant. Il est passé devant, il a repris le bâton, il a repris l'organisation qu'il avait faite, et ils se sont placés devant, et Dieu a commencé à travailler. Mes frères et sœurs, à cause des difficultés, vous abandonnez la position que Dieu vous avait donnée, Dieu ne va pas travailler. Le même Moïse qui avait défié Israël, le même Moïse qui avait défié l'Égypte, qui a défié Pharaon, qui a défié son armée, le même Moïse, à cause des tourments, à cause des tribulations, il abandonne son poste. Comme toi aussi, tu es là. Tu n'es plus dans ta place, dans ta peau, à cause des problèmes. Mais ce matin, je suis venu te dire, lève-toi. Lève-toi. Reprends ta place. Tiens-toi debout. Tu parleras et les choses changeront. Amen. Et Moïse a récupéré sa place. Il fut pareil aussi avec Gédéon. Gédéon devrait combattre les mendiants. Dieu ne tient pas compte de l'histoire d'un peuple. Moïse, quand on l'avait pris, il n'était pas militaire, il n'avait pas fait des entraînements militaires, il n'était pas diplomate, il n'avait pas fait la diplomatie, mais Dieu l'a pris pour aller défier Pharaon. Et ce fut pareil aussi avec Gédéon. Gédéon n'était pas militaire, et Dieu l'appelle. Gédéon dit, je suis petit, ma famille est pauvre, je ne suis pas connu, ma position dans ma famille, c'est une position regrettable. Qui suis-je? Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi, je serai avec toi. Amen. Amen. Dieu sera avec toi et Dieu sera avec moi. Amen. Nous allons partir pour gagner parce que Dieu est avec nous. Tu ne vas pas gagner parce que tu sais parler. Tu ne vas pas gagner parce que tu es bon, parce que tu es belle. Tu ne vas pas gagner parce que tu es éloquent. Mais tu vas gagner parce que Dieu est avec toi. Amen. Ce matin, je suis venu confirmer ta victoire. Je suis venu déclarer quelque chose dans ta vie. Il y aura des choses qui se passeront dans ta vie. Parce que Dieu est là. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, l'histoire de ta famille va changer. Parce que Dieu est là. Je suis venu te dire aujourd'hui, on parlera de toi autrement. On ne va plus parler de toi de la même manière qu'on avait parlé là. Parce que Dieu est là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec
toi. Dieu veut changer l'histoire. Il cherche des personnes sélectionnées comme toi. Sauf que ces personnes sélectionnées sont fragiles. Comme Moïse autrefois. Il s'est fait fragiliser à cause des bruits. À cause des bruits. Toi aussi. Peut-être ta foi défaille à cause de ce que toi tu entends. On t'a calomnié un peu seulement, tu ne viens plus à l'église. Tu es devenu faible, tu es devenu froid et froide. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Tu ne peux plus devenir le meilleur de toi-même parce qu'on t'a calomnié. Parce qu'on ne t'a pas accueilli de la même manière qu'on t'avait accueilli autrefois. Jésus même on l'avait critiqué. Amen. Moïse, ce sont ses propres frères qui l'ont refroidi. Qui te refroidit? Amen. Qui te refroidit pour que tu ne sois plus ce que tu étais autrefois? Ce matin, mon message est que si Moïse, un seul individu, peut défier un peuple, un gouvernement structuré avec une armée et ta petite famille là, qu'est-ce que les petits pas faire? Ta famille qui n'est même pas structurée, ta famille qui n'a même pas une armée, ta famille qui n'est même pas un gouvernement, ta famille qui n'a même pas un pharaon. Amen. Dieu t'a choisi aujourd'hui. C'est toi qui vas t'élever. Tu vas parler et tu vas dire à Pharaon, laisse, libère, on va avancer. C'est toi qui parleras. Tu parleras à ta famille, tu parleras à tous les démons de ta famille. Aujourd'hui, j'ai aimé ma fille modératrice qui présidait le culte et elle disait, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui parleras. Qui ne fait que pleurer. C'est les verbes les plus conjugués chez les enfants de Dieu. Les verbes pleurer. On pleure parce que ça ne va pas à la maison. On pleure parce que ça ne va pas dans la famille. On pleure parce qu'on n'a rien. On pleure. Dieu ne nous a pas appelés pour le verbe pleurer. Mais c'est pour le verbe gagner. Et toi, aujourd'hui, tu vas gagner. Amen. Tu vas gagner parce que Jésus est là. Prenons nos Bibles encore. Lisons Matthieu 28, verset 20. Si elle était parmi vous, on va lire. Verset 20. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Je suis avec vous lundi seulement. Non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ma fille vient de dire, je suis avec vous lundi seulement. Non. Mardi seulement. Non. Jeudi? Non. Alors je suis avec vous quand? Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours vous avez droit à une victoire. Tous les jours vous devez aller de l'avant. Tous les jours vous êtes enfants de Dieu. Tous les jours vous devez parler. Amen. Et c'est pareil avec Moïse. Moïse va, je serai avec toi. Dieu n'a pas dit je serai avec toi tous les lundis seulement. Non. Je serai avec toi tous les jours. Et ce matin, Jésus nous dit, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec moi. Chaque jour. Pas seulement le dimanche à l'église. Pas seulement le lundi. Pas seulement le mardi. Mais il est avec nous tous les jours. Est-ce que vous êtes là? Qui croit que Dieu est avec lui? Et qui croit que Dieu sera avec lui encore? Qui croit que Dieu sera encore avec lui? Gloire à Dieu. Alors parce que tu crois cela, je déclare quelque chose dans ta vie. Qui va changer l'histoire de ta famille. Il y a une personne parmi nous. Amen. J'ai aimé quand Christ parlait. Autrefois, on m'appelait, il y a quelqu'un. Amen. Alors, au lieu de parler encore, il y a quelqu'un, il y a une personne. Amen. Alors, il y a quelqu'un parmi nous, il y a une personne parmi nous. Dans ta famille, ton père ou ton papa avait fait des pactes. Il avait vendu la famille. Et vous vivez l'oppression. Et cette oppression, jusqu'à présent, rien ne change. Papa n'est plus en feu. Il avait déjà vendu la famille. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu t'élèveras. Tu changeras l'histoire de ta famille. Parce que c'est ton jour avec Jésus-Christ.
malédiction. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu te lèveras. Tu changeras l'histoire de ta famille. Tu parleras contre la malédiction de ta famille. C'est ton jour aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un parmi nous. Tu as entendu parler d'une maman de la famille en Afrique. Elle a des problèmes avec ses seins et au thorax. Pendant que nous sommes ici en Europe, cette maman est guérie. C'est la puissance de Dieu et c'est la main de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tel que tu es là, Jésus aussi est là. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui peux chasser Jésus. Jésus est là avant que tu ne sois ici. Jésus est là avant que tu ne sois né. Il est plus âgé que l'histoire. L'histoire commence quelque part. Jésus n'a pas de commencement. Donc Jésus est plus ancien, il est plus vieux que l'histoire. Toi, tu es venu seulement, on t'a jeté seulement dans Jésus. Et tu marches avec Jésus. Je vais donner une illustration. Vous voyez cette bouteille? Je la prends, je mets une fourmi ici. Amen. Amen. Je mets une fourmi. La fourmi peut quitter vers le bas pour monter vers le haut. Elle verra qu'elle a fait des kilomètres. Elle risque d'oublier qu'elle est sous ma paume de main. Et elle est la bouteille. N'est-ce pas? Amen. Et c'est comme Dieu aussi. Toi, tel que tu marches, ta vie, et tout ce que tu vis là, tu es sous la paume de main. Amen. Dieu ne va pas se déplacer. Si Dieu se déplace, tu ne vas plus vivre. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël que Jésus m'a envoyé. Jésus c'est quoi et c'est qui? Mais c'est le verbe être. Amen. Je suis. C'est-à-dire, je ne serai pas, mais je suis. Je suis là. Je voudrais dire que Dieu est là avec toi. Jésus m'a envoyé. Et Jésus dit, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, il est le même hier, aujourd'hui et... C'est-à-dire quoi? Je suis. Je suis et avec toi. Amen. Qui croit cela? Amen. Alors nous allons parler. Aujourd'hui, nous parlerons. Nous changerons les situations de nos familles. Les histoires bizarres de nos familles. Nous ne sommes pas là pour encaisser les choses négatives de nos familles. Nous ne sommes pas là pour avaler même des choses bizarres de nos familles. Non. Nous sommes là pour changer les choses. Dieu t'a choisi pour changer les choses. Dieu cherche quelqu'un qui va changer les choses. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qui l'as cherché. Et c'est toi qui l'as trouvé. Et c'est toi qui te lèveras. Tu te lèveras pour que Dieu change les choses. Amen. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire qui est la mienne. Quand le Seigneur m'a appelé, j'étais dans une famille où les gens mouraient chaque année. Chaque année, on s'apprêtait pour enterrer quelqu'un. Soit un neveu, soit une nièce, soit un frère, soit une sœur. Et quand le Seigneur m'a appelé, la première des choses qu'il m'avait dit, tu vas mettre fin à ces découragements. Amen. 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 Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, c'est toi, tu mettras fin à ces découragements. C'est-à-dire, tu te lèveras et tu parleras. Quand je me suis levé et j'ai commencé à parler, rendez-vous compte, mes frères et sœurs, j'avais un oncle extrêmement puissant dans la sorcellerie. Il a bouffé quelqu'un dans la famille d'autrui et en compensation, c'est moi qui va donner sans demander mon père. Est-ce que vous comprenez tout ça? Il tue quelqu'un là-bas, il est sûr de donner quelqu'un aussi en compensation, donc c'est moi. Sans demander mon point de vue. C'est comme si moi j'avais envie de mourir. Et Dieu me dit, lève-toi, il est temps. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai dit à ma mère, maman, ton frère là va mourir bientôt. Et tu vois encore mon oncle paternel avec qui il collabore, lui aussi va mourir. Amen. Et ma mère me dit, est-ce que tu connais la puissance de mon frère? Il est tellement avancé. Toi tu ne représentes absolument rien. J'ai dit, maman, je connais ce Dieu que je sers. Amen. Amen. On n'a pas fait 3 mois, mon oncle est décédé. Amen. Et quand mon oncle est décédé, ma mère est venue chez moi pour me dire, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il meure? J'ai dit, moi, je ne sais que parler. Mais prépare-toi parce que ce n'est pas encore fini. Il y a quelqu'un qui va suivre. Et ma mère me dira, oh, immédiatement, c'est-à-dire ton Dieu là, c'est pour éliminer les sorciers.
Amen. Je suis venu te dire aussi, le même Dieu est avec toi. Il t'a sélectionné, il t'a choisi, tu te lèveras. Amen. Et tu changeras l'histoire de ta famille. Parce que c'est toi qu'on a choisi. Qui est béni ce matin? Qui est prêt à parler aujourd'hui? Amen. Moïse a eu affaire à tous les royaumes, n'est-ce pas? Est-ce que toi, ta famille est comparable à l'Égypte? Non. C'est une petite chose, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi toi tu pleures? Tu te lèveras aujourd'hui. Amen. Tu te lèveras aujourd'hui. Oh, le Seigneur me dit beaucoup de choses pour vous. Amen. On va prier. Tenons-nous. Toi d'abord. Je voudrais, je ne sais pas si la personne que je vais appeler peut se souvenir. Tu as fait un songe cette nuit. Tu as vu que tu étais dans un endroit, il y avait lumière, forte lumière. Et quelques temps après, tu n'as plus continué ce songe. Et je voudrais te voir si tu vas te souvenir de ce songe. C'est vers le 3h du matin que tu as fait ce songe-là. Est-ce que tu peux te souvenir? Tu as vu une forte lumière dans le songe. Et cette lumière représente le message d'aujourd'hui. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a cette personne qui peut se souvenir? Si se souvient, qui lève la main, je voudrais la voir. Vous ne vous souvenez pas? Vous n'avez pas retenu vos songes? Ok. Dès que vous vous en souviendrez, vous me ferez part. En fait, ces songes représentent la situation d'aujourd'hui. Dieu a transmis les messages dans l'église en disant que j'amène un changement. Amen. 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 Un changement très révélateur. Un changement qui sera remarquable. Et c'est ce changement qui n'est autre que la signification de ce songe-là. C'était quoi? Ah. Alors, je vous ai dit de vous lever pour que vous déclarez. Aujourd'hui, Moïse n'est pas là, mais c'est toi qui es là. Amen. Tu vas parler. Pas seulement vis-à-vis de ta famille, ce n'est pas toutes les familles qui sont mauvaises. Non. Par rapport aux choses négatives que toi tu vis, tu vas parler. Si c'est ton séjour ici à l'Europe qui est fragilisé, tu vas parler. Si c'est ta vie conjugale, tu vas parler. Si c'est la famille, gloire à Dieu, tu vas parler. Ok? Chacun de nous va parler. Tu es comme Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et Jésus nous rassure. Je serai avec vous chaque jour. Chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Parce que ce n'est pas encore la fin du monde. Jésus est avec toi. Amen. Il ne sera absent qu'après la fin du monde. Mais parce qu'il n'y a pas la fin du monde, il est. Et tu diras, il est avec moi. Amen. Alors parce qu'il est avec toi, tu vas parler. Parle. Ténèbres dans ma famille, ténèbres dans cette église soient maintenant ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu seras aplani de toutes formes d'obstacles spirituels, humains et matériels. Que l'ennemi est léger devant moi. Que l'ennemi est léger devant cette église. Sois aplani dans le nom de Jésus. Que tout obstacle humain, spirituel, matériel. Que l'ennemi est léger dans ma famille. Que toutes forteresses de la plante de mon Père, c'est nécessaire de la que tout ce que le Père n'a pas planté, avec mes enfants, dans ma famille, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, soit déraciné. Au nom puissant de Jésus.
prie pour vous. Quand vous allez vous mettre à chanter, des gens qui sont ici, qui sont malades, la maladie disparaîtra. Amen. Je vous informe seulement. Amen. Alors qu'est-ce que vous devez faire? L'onction qui est à moi va couler sur vous. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit à ce Dieu-là qui est présent parmi nous, amen, de vous oindre, qu'il prenne l'onction qui est à moi, qu'il le couvre, afin que quand vous allez chanter, les gens qui sont dans la salle seront guéris. Amen. Amen. C'est peut-être la première fois que vous dites ce genre de choses, mais c'est possible. Alléluia. Et ça commence aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Alors les vos mains, je veux prier. Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Ce sont mes enfants, mes petites filles, dans la foi. Maintenant, Seigneur, prends l'onction qui est à moi, coule sur elle, coule sur ces garçons aussi. Quand tous vont commencer à chanter, qu'il se passe de grandes choses dans la salle. Élève ton nom, élève ta gloire, élève ta personne, Jésus-Christ. Que tout le monde sache que tu es réellement vivant. Amen. On reprend le cantique, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a quelqu'un qui répond avec ses seins. La maladie disparaîtra. C'est le début du cancer, n'aie pas peur. Amen. Tu as les boules et ces boules vont disparaître. Je ne touche personne. Ce n'est pas moi qui guéris, je vous informe déjà. Je ne guéris pas les gens. C'est le Seigneur, il est présent parmi nous. Amen. Amen. Il touche. Et c'est chaque jour qu'on passe partout, nous allons, le Seigneur est avec nous. Amen. Et nous le voyons guérir les malades. Amen. Et les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Amen. Amen. Alors, vous avez des problèmes, je ne sais pas lesquels, le Seigneur vous touchera. Amen. Quel que soit, n'ayez pas peur de ce que les médecins disent. Ça, c'est le médecin. Il a ses limites. C'est tout à fait normal. Amen. Si la science avait atteint son apogée, on ne parlerait plus de recherche. Et parce que la science continue à faire des recherches, c'est qu'on n'a pas encore atteint la destination. Amen. Mais Jésus-Christ est au-dessus de la science. Amen. 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 Pendant que nous sommes ici, quel que soit les degrés de ta maladie, tu as des problèmes avec ta jambe, le Seigneur va te toucher. Tu as des problèmes avec la colonne vertébrale, tu seras guéri. Tu es venu ici malade, je ne sais laquelle. Tu as des problèmes avec tes dents, tu seras guéri. Ne fais pas toucher tout le monde. Tu ne vois pas très bien, tu vas commencer à voir. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Nous chanterons. Alors quand nous chanterons, les gens qui sont guéris vont commencer à venir devant. Amen. C'est tout ce que Dieu aime, qu'on les glorifie. Qu'on témoigne qu'il est là. Tous ceux qui sont guéris, tous ceux dans qui la maladie disparaîtra, vous viendrez devant. Ok? Nous allons, allez, on peut chanter. Jésus-Christ est le roi, il est le roi, il est sorti du tombeau, il est le roi. Tout genou fait. Touche ton peuple. Jésus est Seigneur.
malédiction sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers toi pour enlever cette parole. N'aie pas peur, tu montes sur les gradins. Je vais prier pour enlever cette parole de malédiction. Et quelqu'un d'autre, tu as été maudit par ton propre papa. Il a proféré des paroles de malédiction. Toi aussi, tu passes devant. Vous le laissez passer, qu'il me rejoigne ici. On continue à chanter, les séries tenter de toucher les gens. Je voudrais vous dire que Jésus est venu changer nos situations. Il est venu nous armer par sa présence. Il est parmi nous. Et j'appelle ceux-là sur qui on a parlé des paroles négatives, des paroles de malédiction, de ne pas se gêner. Qu'ils viennent devant ici, je prie avec eux. C'est dit ton bol, il est vainqueur. Tout genou fléchira. Le Seigneur a voulu changer les situations. Je ne parle pas de la situation, mais de plusieurs situations. Amen. Amen. Et pendant que je prêchais, le Seigneur me montrait plusieurs paroles de malédiction proférées contre plusieurs personnes parmi nous. Et ils n'ont pas le droit de voir la lumière sous le soleil. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Mais ils vivent une vie d'apparence. Apparemment, vous êtes bien. Apparemment, on vous considère. En réalité, vous gémissez en vous-même. Vous pleurez en vous-même. Et rien ne va. Et vous monologuez par moments. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. Sauf que je parle de vous. Amen. Vous monologuez. Vous dites, mais qu'avais-je fait? Quelle est cette histoire qui ne se termine pas? C'est ce que vous vous dites. Mais aujourd'hui, je chante l'histoire de vos vies. Amen. Alors je prie pour un Christ. Et parmi vous, tenez compte de mon argent. Je prie pour lui et lui va prier pour vous. Et comme j'ai prié pour les chantres, Amen. Et je sais que tout le monde sera touché. Aucun de nous n'est rentré de la même manière que et il y a quelqu'un parmi nous qui a un problème de peau. Ta peau est infectée, tu souffres, tu appliques même une pommade là. Mais à l'heure où je parle, le Seigneur vient de guérir ta peau. Tu peux passer devant. Est-ce que je peux voir ta main? Je peux voir ta main? Gloire à Dieu, ma fille. Passe devant. Cette maladie ne reviendra plus. Et je m'adresse à une personne aussi. Une autre personne qui avait des problèmes avec sa colonne vertébrale. J'ai un message à te dire. N'aie pas peur. Un très bon message. Lève ta main d'abord. Ok, regardez-moi maintenant. Vous allez changer de matelas. Vous me comprenez? Changer de matelas. Le problème que vous avez là au dos vient des matelas sur lesquels vous dormez. Il n'y a pas de diable là-bas. Amen. Oui. On ne va pas tout spiritualiser. Le Seigneur vous a guéri. Et quand vous rentrez à la maison le jour prochain, si le Seigneur vous donne un peu de moyens, changez de matelas. C'est Dieu qui vous a guéri. Amen. Pardon? Le Seigneur a effacé les ordonnances de condamnés et qui subsistent contre nous. Il a dépouillé les dominations des autres. Ma soeur ici dit il n'y a pas moyen de changer la vie, les conditions de la vie. On va parler. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais demander le Seigneur tenter de toucher tout le monde. Lève vos mains. Par la bénédiction. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira.
personne. Tu as reçu un message venant du pays que le membre proche de ta famille a des problèmes avec sa jambe droite. Et cette jambe lui fait très mal. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, le Seigneur va les guérir de là où il se trouve en Afrique. Et je voudrais d'abord que tu viennes devant moi. Viens ici. Moi, je prierai pour toi et lui sera guéri en Afrique. La main de Dieu n'est pas courte. C'est Jésus qui fait ça, ce n'est pas moi. Avance. Je prie avec toi. Et cette personne pour qui tu as entendu les nouvelles, qui est restée en Afrique, sera guérie. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps combien pour nous. Tu nous as visités. Tu as touché ton peuple. Que Jésus
Pour une personne, et c'est la première fois que je vous vois tous. En fait, hein, la fois passée, je suis venu ici, c'était une visite éclair. Je suis arrivé à l'église, c'était pas le jour de prière. La prière, je suis rentré, je vis la salle, et j'avais promis à celles ou à ceux qui étaient là ce jour-là, je leur avais dit que je reviendrais. Et c'est aujourd'hui qu'on est revenu, c'est pour travailler avec vous et implorer la miséricorde de Dieu afin qu'il se fasse de grandes choses par nous. Alors maintenant, là, je voudrais ensemble que nous prions pour une personne. Et ne soyez pas distraits, souvent quand on est dans la communauté comme ça, nous prions, certaines personnes ont des pensées départagées, ils pensent aux problèmes qu'ils ont. Pourtant, aujourd'hui, nous avons dit que nous devons affronter tous ces problèmes parce que la présence de Dieu est avec nous. Amen. Alors, je voudrais qu'on prie pour une personne. Cette personne, par moment, il sent comme il y a une présence étrangère dans sa vie. C'est comme il y a quelqu'un qui le suit. Mais quand il regarde de part et d'autre, il ne voit personne. Et cela t'est arrivé à plusieurs reprises. Alors nous voulons prier pour toi. Chasser cet esprit qui te poursuit. On a cherché à te poursuivre un peu longtemps. On voulait te faire du mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu que nous puissions mettre fin à cela. Alors si tu n'es pas distrait et que tu réalises là, tu vas t'avancer, on va prier pour toi. Je ne connais pas de vie. Avance. Ok. Je voudrais que toute l'église lève la main. Toute l'église, nous allons prier pour ces gens ici. On les réclame. On les réclame. Nous ne voulons pas avoir une succession de deuil dans cette église, non. Toute l'église, levons nos mains, faisons la prière d'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, toi qui n'as pas de collègues, toi qui restes le seul à être tout puissant, conformément à ta parole, je me tiens devant ton peuple et je déclare
que tout esprit de poursuite qui les réclamait pour qu'ils aient une mort précoce aujourd'hui, je les chasse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare libre. Amen. Et soyez dans la paix. Et avancez dans la vie. Que le Seigneur vous tienne par sa main. Et que vous devenez de plus en plus fort par rapport à vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gagnez vos places. Amen. Je vous ai pris beaucoup de temps, mettez-vous.